Ta musique, on te connaît et tout, mais tu es là en train de fouiller dans les bagages de tes fans là. Il y a des featuring même que j'ai fait avec de grands artistes de ce pays, mais qui vont jamais sortir. Quand je suis moi-même, les gens, ils n'arrivent pas à accepter ça parce que le showbiz est gangréné d'hypocrite, tu vois. Et c'est une manière de conscientiser un peu plus les jeunes d'aujourd'hui pour qu'ils comprennent en vrai que la musique aussi, c'est une œuvre de l'esprit et que ça guérit, ça change, ça fait beaucoup de choses. Actuellement, Lolkit Music, c'est une entreprise à part entière qui travaille en solo, mais s'il y a une maison de production qui vient nous contacter, on peut travailler en étroite collaboration, il n'y aura pas de souci. Artiste togolais à identité musicale très marquée, style souvent perçu comme à part, image discrète, très talentueux, mais pas assez exposé. Ensemble, recevons LOL Kids. LOL Kids, bienvenue. Merci. Comment tu vas? Je vais très bien chez toi. Ça va bien, merci. Alors, dis-moi, qui est LOL Kids? Lolkit, je dois dire, c'est un artiste, chanteur togolais, compositeur et un entrepreneur qui s'avère faire la musique aussi. Donc, du coup, en quelque sorte, en quelques mots, je peux me le présenter de la sorte. Ok. Artiste, chanteur, compositeur et entrepreneur. Exactement. D'accord. Dis-moi, quel est ton style de musique? Mon style de musique, je le définis aujourd'hui comme de l'afro-tendance. Donc, c'est un mélange de tout ce qui marche, de toutes les sonorités que j'ai déjà eu à écouter de toute mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Tout ce mélange-là, que je mélange, qui n'est d'autre que de l'afro, que je mélange avec le style afro. Donc, je peux retrouver avec des chansons lover, des chansons euh, qui parlent de la vie en général et d'autres chansons qui encouragent aussi les jeunes à continuer à ne pas abandonner aussi. Donc, je suis dans ces différents univers et c'est ce que je propose en vrai. Ok, d'accord. Dis-moi, actuellement, est-ce que tu es dans une maison de production ou bien tu avances solo? Actuellement, Lolkit Music, c'est une entreprise à part entière qui travaille en solo. Mais s'il y a une maison de production qui vient nous contacter, on peut travailler en étroite collaboration. Il n'y aura pas de souci. C'est-à-dire que j'ai pas de production actuellement. Ok, d'accord. Il y a beaucoup de gens qui disent que tu as beaucoup de talent, pardon, mais que tu n'es pas très médiatisé. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, bon, c'était par rapport au fait que je travaillais à l'aéroport Ok. parce que j'avais fait pratiquement 8 ans de carrière à l'aéroport. Ça faisait que j'étais pas trop à fond dans la musique. Et j'ai démissionné il y a de cela 1 an pour me mettre à fond dans la musique et tout. Donc, je devais mettre des trucs en place avant de bien me présenter comment dire, au peuple en général, ou au monde, si je peux dire ça comme ça. Donc, c'est ça. C'est en partie vrai. Et maintenant, je pense que ça va changer, hein. On est là. Ok. C'est pas un choix audacieux, ça, quitter son boulot à l'aéroport pour se consacrer entièrement à la musique. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que la musique peut subvenir à tes charges, à tes besoins? Est-ce que tu penses que la musique que tu fais est assez lucrative pour toi? Mhm. J'aime bien ta question parce que tu sais déjà, je pense que je suis un produit. Je fais de la musique, mais moi-même, je suis un produit. Le produit que je suis, c'est ce que je vends. Donc, ça dépend de la stratégie que tu utilises pour vendre ton produit, tôt ou tard, tu vois. Je me suis rendu compte qu'en vrai, je voyais beaucoup de fans à l'aéroport, tu vois, qui me disaient, ouais, on écoute ta musique, on te connaît et tout, mais tu es là en train de fouiller dans les bagages de tes fans là. Moi, je pense que l'énergie ne matche pas en vrai. Si tu es une star, il faut être dans ton registre de star et faut croire en soi. Il y avait beaucoup de contraintes. Il y avait des choses que je n'aimais pas vraiment. Je me sens mieux aujourd'hui, peu importe ce que je vis, peu importe les adversités, autant pour moi. Je me sens mieux dans ma peau et je pense que c'est ce que je vais vraiment faire de ma vie en fait. C'est ma passion. Et quand tu vis de ta passion, tu es heureux. D'accord.
Qu'est-ce que tu penses de la scène togolaise? Bon, La scène de la musique togolaise, quoi. c'est, comment dire, c'est un champ de bataille en fait. Mhm. C'est assez compliqué, mais le plus important c'est de s'imposer. Mm. Si tu arrives à t'imposer, c'est l'important, c'est tout le rêve de tout artiste togolais. C'est ça. Oui, en vrai, si tu t'imposes et le public arrive à comprendre ton art à sa juste valeur, ils savent que tu représentes la culture à l'international et nationalement parlant, et que tu es déjà accepté, c'est déjà bien. C'est tout ce qui, moi, c'est tout ce que je veux en vrai. Mm. C'est compliqué, mais on peut y arriver. S'il y a certaines personnes qui s'en sortent, ça veut dire qu'on peut s'en sortir en vrai aussi. Il suffit juste de trouver la bonne formule, de créer son propre algorithme et percer. Mm. C'est tout. J'aime beaucoup ton état d'esprit. Est-ce que tu penses aujourd'hui que ce que tu proposes comme musique est vendeur? Est-ce que tu penses que le public togolais adhère à ça et ça peut te propulser sur le plan international? Déjà, mon public cible, ce sont les jeunes et les personnes un peu âgées. Parce que j'ai été dans un melting pot de chansons congolaises et de chansons ivoiriennes, tu vois. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître dans la musique que je vais proposer parce qu'il y a une nouvelle direction, une nouvelle DA qui arrive très bientôt. Et même si c'est pas encore accepté au premier abord, ça ne veut pas dire que ça va pas être accepté à la longue. Donc, l'essentiel, c'est d'être consistant et d'être persistant aussi. Tôt ou tard, ils vont accepter. Hein. On a des exemples. Donc, du coup, moi, je continue. J'ai foi à mon talent. Mais aujourd'hui, j'ai compris que ce n'est pas le talent uniquement qui donne le succès. Donc, du coup, je cherche les autres chemins et on demande à Dieu de nous aider. Hein, parce qu'on chante, mais c'est lui qui donne les tubes et les hits en vrai. Merci beaucoup. Dans la réponse que tu viens de me donner, tu m'as dit qu'il y a des exemples. Des exemples d'artistes qui ont commencé par proposer quelque chose qui, au début, n'a pas pris, mais sur le temps, sur la langue, ça a pris. Est-ce que tu peux me donner certains de ces exemples-là? Déjà, au Togo, on a même Paki. Je peux dire on a Paki, parce que Paki, c'est pas aujourd'hui. Il avait un talent fou depuis toujours. Ce qu'il proposait, c'était bien. Mais au préalable, c'était pas ce que les gens écoutaient en vrai. Même en Côte d'Ivoire, on a Imra même, qui s'est imposé aujourd'hui. Et un rappeur qui fait du style genre américain en Côte d'Ivoire, ou un pays qui est en général dominé par le coupé décalé. Je pense qu'il faut avoir foi et attendre son temps. Hein. Donc, si je peux citer quelques-uns, je peux te donner ces deux personnes-là. D'accord. Dis-moi, est-ce que tu préfères être respecté ou bien tu préfères être populaire? Je préfère être respecté parce que je trouve que être populaire, ça vient naturellement des fois. Parce qu'il y a des gens qui ne demandent pas à être populaire. Mais le respect, normalement, c'est mutuel et tu l'imposes des fois aussi. Mais le respect est très important pour moi parce que ça fait partie de mes valeurs que je prône en vrai. Donc, je préfère être respecté en vrai, sans te mentir. Ok, d'accord. Dis-moi, si aujourd'hui, une personne qui ne connaît pas la musique togolaise vient vers toi, quels sont les 3 mots avec lesquels tu peux décrire la musique togolaise? 3 mots avec lesquels je peux décrire la musique togolaise. Qualité, clarté et en 3e lieu, je dois mettre parce que je trouve ici au Togo, on a souvent l'habitude ou bien on a souvent cette tendance à vouloir faire les choses tellement bien. Tu vois? Donc, en 3e lieu, je peux mettre perfection. Parce que les Togolais chantent, hein, sans blague, en vrai. Ils chantent, les ingénieurs, tout ça, là, les qualités de musique qu'on propose ici. En vrai, c'est du lourd. Il suffit juste d'aller un peu à l'international pour voir comment les gens ils apprécient notre musique en vrai. Est-ce que tu as déjà refusé des collaborations qui auraient pu te rendre plus célèbre, plus populaire?
Non, Non. non. Ok. J'ai refusé des collaborations qui pourraient me nuire plutôt, Ok. où je trouve pas que l'artiste a suffisamment euh, de qualité musicale qu'il faut. Et j'ai refusé aussi parce que j'ai trouvé que ça ne ressemble pas à ma vision de la musique, tu vois. Mm. D'accord. Dis-moi, selon toi, quelles sont les qualités musicaux qu'un artiste doit avoir? Déjà, la base, c'est le talent. Le talent, ça c'est la capacité naturelle que tu as de faire quelque chose, genre de faire une discipline bien. Ça c'est ma définition du talent. Déjà, tu as le talent. Et les gens, ils arrivent à remarquer très vite le talent. OK? Mm. Et ce que moi je cherche aussi, c'est des gens qui ont la volonté d'apprendre, peu importe de qui, en fait, peu importe la personne qui te donne le conseil ou bien qui t'enseigne quelque chose, cette possibilité que tu as, cette ouverture d'esprit que tu as de vouloir apprendre de tout le monde, c'est ce que je trouve aussi bien aussi. Donc, côté musical, il faut avoir ce côté, capacité à apprendre facilement avec tout le monde, le talent que tu as naturellement et aussi chercher à comprendre c'est quoi la musique en vrai. C'est quoi les notes, c'est quoi do, ré, mi, fa. Il faut apprendre tout ça. Donc, c'est ça qui est important aussi, je trouve. Hein. D'accord. Mhm. Est-ce que tu penses que la scène togolaise actuellement connaît certains problèmes? Est-ce que tu penses qu'il y a des défaillances sur le côté musical togolais? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels et les artistes et ceux qui sont devant doivent revoir et corriger? Bon, là, je te dis, je viens de reprendre encore il y a de cela une année. Ce que moi, j'ai vraiment remarqué ici, c'est que euh, on ne propose que des scènes à des artistes qui sont extrêmement connus. C'est ce que moi, j'ai remarqué. Et un artiste, ça veut dire que dans le processus ou bien dans la période où tu brilles, où on te met sur toutes les scènes, sur toutes les scènes, tu es partout, partout, partout. Il y a d'autres artistes aussi. Il y a d'autres personnes qui travaillent, qui chantent aussi. Tu vois? Il n'y a pas qu'un seul artiste qui va faire un concert jusqu'à le concert va finir. Il n'y a jamais eu un concert comme ça. Donc, c'est le côté où on doit donner aussi beaucoup plus de visibilité aux autres artistes qui viennent, la possibilité d'émerger, cette possibilité de réussir. Ce qui est un peu, comment dire, je ne veux pas dire pitoyable, mais un peu aberrant, c'est que vu la qualité de musique que nous proposons, c'est rare de trouver des pépites chaque année. C'est-à-dire, c'est rare de trouver de grands artistes chaque année. Dans une année, par exemple, on peut avoir juste un artiste qui a bloqué, a percé dans le pays. Peut-être bien dans 2 ans, il y aura un artiste qui a percé et qui s'est imposé. Les autres, ils peinent. Donc, moi, je veux que ce côté aussi soit un peu vu. Il n'y a pas que les gens du showbiz, il y a le public aussi qui joue, tu vois. Donc, c'est ça. Et bon, peut-être que je vais découvrir peut-être d'autres trucs parce que j'ai pas encore fait mon propre concert, j'ai pas encore sorti mon album. Donc, je vais dénoter d'autres trucs et peut-être à la prochaine émission, on va se dire les choses. D'accord. Donc, j'ai entendu que tu es sur un projet actuellement, un projet, pardon, sur lequel tu es en collaboration avec d'autres artistes. Est-ce que tu veux bien m'en dire plus? Il y a le projet Gwegle Vibera. Ok. C'est un projet qu'on avait l'intention de sortir déjà l'année passée, en 2025. Mais par rapport aux trucs qui se sont passés, tous les petits troubles et tout, on a pris du temps et on a voulu mettre ça en place cette année. Et ça va sortir le vendredi prochain, je pense. Le clip va sortir le vendredi prochain. Sur la chanson, il y a Kofi Wiesen, il y a Emrico, il y a Lil Nama, un jeune qui vient très, très talentueux. Et il y a un slammer à la fin de la chanson. Il s'appelle Le plus beau des slammers. Donc, vous allez le découvrir. Vous allez découvrir son talent aussi. Et cette chanson, c'est une chanson qui parle aussi des mœurs
musicales qui sont un peu dépravées aujourd'hui. C'est pas une manière d'insulter les gens qui font ces genres de musique, mais c'est une manière de conscientiser un peu plus les jeunes d'aujourd'hui pour qu'ils comprennent en vrai que la musique aussi, c'est une œuvre de l'esprit et que ça guérit, ça change, ça fait beaucoup de choses. Il n'y a pas que le délire, il n'y a pas que la débauche en vrai. Il y a un autre côté aussi qu'ils peuvent voir. Donc, c'est ce qu'on essaie un peu d'expliquer dans la chanson. Et on va proposer ça très bientôt au grand public pour qu'ils puissent déguster les saveurs de ce bon mets. Et ici au Togo, bon, mon rêve en vrai c'était cette l'eau avant, mais c'est réalisé. On a fait pratiquement au moins 5 titres. Il y a d'autres titres qui ne sont pas encore sortis. On a sorti au moins 3. Il reste encore 2 qui ne sont pas encore sortis. Et aujourd'hui, mon featuring de rêve au pays, ici, c'est les Toufan. Et mon artiste même, c'est Barabas. Barabas des Toufan. Je ne sais pas si c'est possible de faire un featuring avec lui seul. Il a déjà fait auparavant, donc je ne sais pas s'il va accepter de faire un featuring avec moi. Et je vais citer aussi Ralicia pour citer les côtés des femmes. Parce que je trouve ce qu'elle fait aussi très intéressant. Et Ralicia aussi, ça serait un bon projet ensemble. Moi, je travaille beaucoup plus avec des gens dont leur musique me touche. Quand j'écoute leurs chansons, je trouve qu'ils travaillent, ils s'améliorent, ils évoluent. Donc, et en plus, les Toufan, par exemple, ils sont dans le temps. Exactement. Tu vois? Donc, il y a l'expérience qu'ils ont, que je peux acquérir chez eux. Et chez Ralicia, il y a aussi la persévérance parce que j'ai vu ses débuts, j'ai vu comment ça a été. Et aujourd'hui, là où elle est aujourd'hui, je trouve que ça serait quelque chose de bien. Il y a d'autres artistes que je n'ai pas cités. Sur le plan international, il y a le Super Mewe. D'accord, Mewe. Wow. Il y a Mewe. Il y a au Congo, il y a Fali. Au Nigeria, il y a Flavor. Tanzanie, il y a Diamond Platinum. Genre, il y a beaucoup d'artistes internationaux avec qui je vais travailler. Wow. C'est par rapport à tout ce qui, genre, les styles qu'on peut développer. Moi, je pense dans ma tête, je vois déjà ce que je peux faire avec des artistes comme ça, de grands artistes comme ça, ce qu'on peut créer ensemble. Donc, internationalement, il y a des grands artistes comme ça avec qui je peux collaborer. Et aussi, mon featuring de rêve, c'est Angélique Kidjo. Angélique Kidjo. Ouais, c'est le summum. Wow. Est-ce que Lil Keith est en couple? Est-ce que je peux dire que je suis en couple? En fait, le truc, c'est que la personne et moi, on ne s'est pas encore vu. On ne sait pas encore si on va être ensemble ou pas. Donc, du coup, like, it's a situationship. Ok, c'est une personne, avec une qui on s'entend relation bien. à distance? À distance. Bon, je ne vais pas dire que c'est une relation à distance. On se parle à distance. On vous parle à distance, On il n'y a pas s'entend encore de bien. nom. Il y a une compatibilité. D'accord. Il y a un bon feeling. Mais il faut qu'on se voit pour savoir si on va être en couple ou pas. Ok. Toi, tu aimerais bien être en couple avec cette personne? Si tout se passe bien. Si tout se passe bien. Ouais. Tu veux lui faire une petite déclaration? Petite déclaration. Si tout se passe bien, on va être bien. Hein. Si tu viens. C'est qu'il faut donner le nom? Non. Toi, me disais que je ne donne pas de nom. Pourquoi? Ok. Comment est-ce que tu gères tes fans du genre féminin? Oh, je fuis. Tu fuis? Pour dire la vérité, je fuis parce que tu sais, c'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit, mais je suis juste un peu harcelé sur les bords. Vu qu'on chante les chansons d'amour, vu que je suis pas si vilain. Comme j'ai bien dit que je me vante pas, parce que vraiment, je suis quelqu'un de simple. Mais le truc, c'est que vu que je suis quelqu'un qui est très, très, très fermé, c'est-à-dire du côté relation, je ne fais que des relations sérieuses. Donc, il y a des fans du type féminin, là, elles cherchent quelque chose en vrai. Elles ne vont pas venir te contacter pour rien du tout. Tu vois? Donc, c'est un peu compliqué. Donc, je fuis. Et certains d'autres, je fais des vidéos avec elles. D'autres, je prends des photos avec elles. Mais en vrai, je suis bien avec eux. C'est eux qui font que
Les chansons avancent. C'est elles qui font les vidéos dessus, donc je vais profiter de l'occasion de les remercier. Merci à vous et arrêtez de m'harceler. Merci à vous, mais Lol Kate, son cœur est déjà pris par quelqu'un d'autre. Pas encore. Mon cœur est en train. Est en train d'être pris. Ok, d'accord. Maintenant, on va faire un petit jeu. Un jeu de punchline. Je vais te donner une phrase et tu vas compléter. Une phrase Oui. et je vais compléter. Oui. Ok. Ok. Lol Kate n'est pas prêt à Abandonner la musique. abandonner la musique. Wow. Je te dois. Donc, tu m'as toujours Du. dû. Ok. Oui. Tu es instruit. Ok. Une chose que le public ne comprend pas sur toi, Ma personnalité, ta personnalité. Et comment tu décris ta personnalité? assez versatile. Versatile. Ok. Je suis quelqu'un d'imprévisible. Tu peux pas t'attendre à ce que je vais dire ou à ce que je vais vraiment faire en vrai. Mais je suis très, très honnête. Je dis les choses telles qu'elles sont. Je ne mens pas. Parce que, en vrai, je n'ai rien à foutre de ce que tu vois qui est en face de moi. Tu vas penser de ce que je pense en vrai. C'est ce que moi je pense. Tu vas faire quoi de ce que je pense? Donc, donc je pense que ça crée des conflits un peu. Quand je suis moi-même, les gens, ils n'arrivent pas à accepter ça parce que le showbiz est gangréné d'hypocrite, tu vois. Donc, quand tu es honnête dans tout ce beau monde hypocrite, là, ça crée forcément une réaction et peut-être des précipités rouge brique, des fois, chez certaines personnes. Je sais de quoi je parle. Ok. Tu es de quel signe astrologique? Bélier. Bélier. Ok. Un message à ceux qui pensent que tu es compliqué. Oh, les gens qui pensent que je suis compliqué, c'est vrai, je suis compliqué pour vous. Sinon, je ne suis pas compliqué pour les gens qui me connaissent. Ok. Ça veut dire que vous ne me connaissez pas. Apprenez à connaître les gens. Ne jugez pas les gens parce que moi, je ne vais pas dire que vous êtes compliqué, mais je vais vous dire plutôt que vous ne me connaissez pas. Vous voyez? Donc, apprenez à me connaître ou bien apprenez à connaître les gens. Et vous allez voir qu'ils ne sont pas vraiment compliqués. Certaines choses ne sont pas acceptables, d'autres, on peut faire avec. Ok. Succès ou intégrité? Il y a un piège. Il y a un piège dans la question, je pense. Parce que le succès, on a besoin de ça forcément dans chaque domaine que nous entreprenons. Tout ce que nous voulons, c'est le succès. Nous prions pour ça. Nous sommes au début d'une nouvelle année. Tout ce que nous souhaitons à nos proches pour les vœux, c'est le succès, la réussite, la santé. Donc, nous voulons, nous souhaitons le succès, tout en étant intègre. C'est-à-dire, moi, je prône beaucoup l'intégrité parce que je ne suis pas prêt à tout pour le succès. Ok. Le Donc, succès, c'est bien, mais il faut pas être prêt à tout pour le succès. Donc, de ce côté, je ne sais pas ce que je vais choisir, mais c'est comme ça que je peux expliquer. Intègre dans le succès. Donc, la preuve, je suis là depuis. Il y a des artistes qui viennent, qui s'imposent et tout. Mais c'est leur temps. J'entends mon temps avec intégrité. J'entends mon succès avec intégrité. Je pense que le succès avec intégrité est mieux. D'accord. Si l'intégrité dont tu parles va te faire ne pas avoir le succès, Bah, c'est pas grave. Hein. c'est pas grave. Donc, je dirais plutôt que tu choisis l'intégrité. En vrai, parce qu'il faut rester droit dans ces boîtes. Il faut savoir qui tu es, où tu vas et se définir c'est quoi ton succès. Il y a le succès en général et toi, ton succès. Pour toi, peut-être, c'est de construire. Pour toi, peut-être, c'est d'arriver à sortir un album. Pour toi, c'est ça le succès. Il faut définir ton propre succès. C'est quoi ton succès à toi? Donc, il y a ça aussi. Ok. Buzz ou longévité? Longévité. Ok. Solo ou collaboration? Solo. Solo. D'accord. Silence ou explication? Aujourd'hui, mais tout dépend de la personne avec qui tu es.
Si c'est sur un point de vue relationnel, il y a des personnes qui méritent des explications, il y a d'autres qui méritent le silence. Moi, je suis très, très bien dans les deux. Je peux t'expliquer. Si tu comprends pas, j'adopte le silence. D'accord. Merci beaucoup, Lolkit, pour cette vérité. Merci pour ta présence. Merci. Et puis, on va se... Un mot de fin. Merci à vous de m'avoir invité. Merci de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer, de montrer au monde un peu ma personnalité, qui je suis un peu. Je vous remercie aussi parce que ce que vous faites n'est pas facile. Ce que vous faites, c'est vraiment, vraiment louable. Et si on peut avoir au moins 2, 3, 4, 5, peut-être encore plus de gens qui font comme vous, la musique et le showbiz irait encore mieux, je trouve. Merci beaucoup. Et un mot de fin pour les fans, n'abandonnez pas ce qui vous tient vraiment, vraiment à cœur. Si ça vous tient vraiment à cœur, n'abandonnez pas. Et ne vous laissez pas, entraîner dans des trucs que vous savez pertinemment ne sont pas bons ou bien ne respectent pas les valeurs que vous défendez. Donc, c'est ce que moi, je peux vous dire. Restez vrai, restez honnête, peu importe les conséquences qui vont en découler. C'était le général Katakou, Lolkit. Ciao. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode jusqu'à la fin. N'hésitez surtout pas de vous abonner, de liker, de repartager et surtout de commenter. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Au revoir.